Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée L'enfer selon les Écritures. Je répète, l'enfer selon les Écritures. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très belle année, qu'elle soit remplie de la joie et de la grâce de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'enfer selon les Écritures. La Bible dit, dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Dans nos vies, surtout en cette période, nous pouvons oublier quelque chose de fondamental. Chacune de nos actions entraîne et entraînera des conséquences. On veut aujourd'hui déresponsabiliser complètement les gens. Quelque part, faire d'eux des enfants en leur disant que s'ils font des bêtises, c'est-à-dire s'ils pêchent, c'est-à-dire s'ils transgressent la loi de Dieu, cela n'est pas grave, cela n'aura pas de conséquences, alors que c'est faux, archi faux. Chaque acte a et aura des conséquences devant Dieu. Le monde dit sans foi ni loi, mais Dieu dit la foi en Jésus-Christ seul ouvre le royaume des cieux, ouvre pleinement le royaume des cieux. Alléluia, il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui nous sauve du châtiment, le châtiment qui est la damnation, l'enfer éternel. Dieu, mon frère, ma sœur, pratique la justice et il jugera toute personne, il jugera le monde. Après la mort, mon frère, ma sœur, vient le jugement. La Bible dit, dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 10, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dieu juge et jugera. » Le péché crée un problème. Il crée un problème. Il condamne l'homme, parce que l'homme a péché, l'homme est pécheur. Alléluia. Et l'enfer est la destination de l'homme. Pécheur, oui, mais de l'homme et la femme. Pécheurs qui ne sont pas pardonnés, réconciliés par la croix de Jésus-Christ, par notre Dieu qui a été à Golgotha pour porter nos péchés. Il y a une différence fondamentale, mon frère, ma sœur, entre l'homme et les démons. Les démons iront en enfer, c'est certain, c'est sûr et certain. Dieu a déjà jugé, Dieu l'a écrit. Alléluia. Mais nous qui sommes hommes et femmes, nous pouvons encore être sauvés par Dieu, par notre foi en Jésus-Christ, si nous avons la foi en lui. Alléluia. Nous pouvons échapper à ce châtiment, à cette damnation, à l'enfer éternel, si nous acceptons dans nos cœurs le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia, si nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme seul et unique Sauveur. Alors notre péché, dans ce cas-là, nous est pardonné. Et Dieu nous sauve par grâce. Il nous fait grâce dans sa justice. Parce que Jésus-Christ a porté à la croix les péchés du monde. Alléluia, lui qui n'a jamais péché. Lui qui a toujours obéi pleinement à Dieu, qui s'est toujours obéi à lui-même, à ses principes, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Cette responsabilité, donc ce choix d'accepter ou pas la grâce de Dieu par son sang, c'est ça qui expie nos péchés. Mais c'est un choix personnel. Personnel et vital pour échapper à la condamnation et donc à l'enfer et donc à la souffrance éternelle. La Bible dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle parce qu'il nous fait échapper au juste châtiment que l'on mérite, qui est l'enfer. Et l'enfer, c'est la seconde mort, c'est-à-dire que tu vas mourir, mon frère, ma sœur, un jour. Ton âme sera libérée. Ensuite, il y aura un jour le jugement. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alléluia, il y aura un jugement. Jugement qui déterminera si notre âme vivra éternellement auprès de lui au paradis. Alléluia, si nous avons foi en lui. Dans ce cas-là, c'est gagné.
Mais sinon, si les personnes n'ont pas foi en lui, alors dans ce cas-là, c'est la seconde mort, c'est-à-dire l'âme est condamnée à l'enfer. Alléluia. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 14, nous dit, Apocalypse, chapitre 20, verset 14, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » Jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Vous voyez, la seconde mort. Alléluia. On meurt, on est jugé, sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, et on va au paradis. Mais il n'y aura plus de mort. Alléluia, parce que la mort et le séjour des morts sont jetés aussi en enfer. Alléluia, voilà ce que nous dit la Bible. Par contre, si les personnes ne se repentent pas, s'ils ne se tournent pas vers le don de la grâce de Jésus-Christ, de la foi en Jésus-Christ, alors devant le juste Dieu, devant le jugement de Dieu, alléluia, ils ne résisteront pas, parce que la foi en Jésus-Christ ne les sauvera pas, parce que Dieu ne les épargnera pas, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Et dans ce cas-là, leur âme ira là où va la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire à la seconde mort, c'est-à-dire en enfer. Enfer qui a été créé, mon frère, ma sœur, pour le diable et pour ses anges. Mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es là, il est encore temps. Donne ta vie à Jésus-Christ. Étudie, mon frère, ma sœur, la Bible. Lis-la et Dieu éclairera ton sentier. Il te montrera qu'il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui sauve au nom de Jésus-Christ. Donne-toi la peine de chercher. Si tu ne me crois pas, si tu ne crois pas ce que je te dis, donne-toi la peine de lire les Écritures, de chercher et tu trouveras que ton salut est seulement en Jésus-Christ. Il n'y a aucune religion qui sauve, il n'y a aucune religion qui sauve. La seule chose, c'est un choix personnel, une foi sincère en Jésus-Christ, en Dieu, en Yeshua, HaMashiach. Alléluia. Quand tu meurs, donc ce que je disais, je vais le développer. Quand tu meurs une première fois, tu perds ton corps, mais ton âme est libérée. Mais quand tu meurs une deuxième fois, la seconde mort, c'est la mort de l'âme. C'est l'âme mise en enfer pour y être tourmentée à jamais, c'est-à-dire souffrir chaque seconde, chaque jour, éternellement. Voilà ce qu'est l'enfer. Ce n'est pas les démons qui font souffrir, car le diable et les démons, eux, ils souffrent aussi éternellement. Alléluia, ce n'est pas eux qui sont les maîtres des enfers, ils sont comme les autres, ils y sont emprisonnés parce qu'ils ont rejeté Dieu, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils ont rejeté l'Éternel. Alléluia. Et donc du coup, ils y souffriront pour l'éternité. Leur souffrance n'aura pas de fin, jamais. Pas d'espoir, pas de lumière, pas de joie, que de la peur, que de la souffrance, que de la noirceur au siècle des siècles et à l'éternité. Voilà ce qui attend le diable et les démons, c'est certain. Et voilà ce qui attend les hommes et les femmes qui ne se tournent pas vers le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas foi en lui pour être pardonnés de leur désobéissance, de leur transgression. Alléluia, Jésus-Christ est notre issue de secours, mon frère, ma sœur, notre avocat auprès du Père qui nous évite cette condamnation éternelle. Le Seigneur est à la porte, il revient, les signes sont là. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Oui, beaucoup de gens, les signes sont là. Peut-être un jour, si Dieu me fait grâce, je vous l'expliquerai. Et la Bible dit, le premier livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2, premier livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2, nous dit « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Nous ne sommes pas condamnés à aller en enfer parce que Jésus-Christ a souffert la croix. Et cet acte de justice nous donne, à nous qui avons foi en lui, la liberté, le pardon des péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a ouvert cette issue de secours pour sauver. Il ne veut pas que les gens se perdent, il veut que les gens croient en lui et soient sauvés. Alléluia. J'aimerais prendre une première lecture. Dieu parle ici de distinguer les vrais des faux chrétiens. Dieu jugera les vrais et les faux chrétiens, ceux qui se déguisent pour se cacher, ceux qui n'ont pas foi en Jésus-Christ, ceux qui n'ont qu'un vernis, mais où leur cœur est éloigné de Dieu, ceux-là ne croient pas réellement en Jésus-Christ, ne croient pas réellement en Dieu, et ils seront aussi condamnés. Donc nous allons lire la première lecture, Évangile de Matthieu,
chapitre 25, versets 31 à 46. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondirent aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou en prison, ou étranger, ou nu, ou malade, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alléluia. Donc vous voyez, le Seigneur ici, il est question le Seigneur Jésus-Christ parle, et il nous dit ici qu'il va revenir. Oui, il revient. Alléluia. Il va revenir, donc ça oui, il y aura l'enlèvement de l'Église, etc. L'avènement là où pendant une période de 7 années où le diable et ses démons vont pouvoir agir, mais Dieu aura enlevé les chrétiens, les croyants, et là il y aura vraiment de la noirceur sur la terre, et Dieu ensuite, après ces 7 années, reviendra, après cette grande tribulation, et il prendra possession de son règne, il détruira le diable et ses démons, les mettra en enfer. Alléluia, voilà, bon, l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça, mais peut-être un jour, si Dieu fait grâce, on fera une vidéo là-dessus. En tout cas, il revient et il juge. Alléluia. Ensuite, suite à cela, suite au fait qu'il prenne possession de son règne, il va séparer, vous voyez, les boucs et les brebis. Parce qu'il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour les brebis et il l'a donné à Golgotha. Alléluia, mais il est ressuscité 3 jours après, gloire à Dieu. Et il est là et il met les brebis à côté. Et il leur dit, « Vous qui êtes bénis de mon Père. » Alléluia, c'est-à-dire qu'il dissocie les brebis, c'est-à-dire ceux qui croient vraiment en lui, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, des boucs, ceux qui ne croient pas vraiment, ceux qui sont froids ou ceux qui vraiment ne se confient pas en lui. Alléluia, parce qu'il y en a qui se disent chrétiens et qui le sont vraiment, gloire à Dieu. Il y en a qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Et voyez, le Seigneur dit, vous m'avez donné j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, étranger, vous m'avez recueilli. Parce que oui, la foi va te pousser, mon frère, ma soeur, à faire de bonnes œuvres, à avoir un bon cœur rempli d'amour pour ton prochain. Et un chrétien aura cette attitude, aura ce comportement bienveillant envers son prochain. S'il le voit dans la difficulté, oui, peut-être qu'il ne soulèvera pas des montagnes pour lui, mais en tout cas, il va chercher à l'aider, à faire quelque chose pour lui. Que ceux qui sont les chrétiens d'apparat, c'est-à-dire les boucs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les chrétiens et ceux qui ne sont pas les brebis. Eux, ils ne vont pas aider leurs prochains, ils ne vont pas les aider, ils ne vont même pas les regarder, ils vont les dédaigner. Alléluia. Oui, la foi, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais les œuvres témoignent de la foi. Et les brebis ont témoigné de leur foi en Jésus-Christ parce que Dieu leur a demandé de l'aimer et d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et eux, ils ont fait des bonnes œuvres envers leur prochain. Alléluia. Donc vous voyez ici, il sépare les boucs et les brebis et il y aura le jugement. Ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont appelés les justes. Ils sont pardonnés par le Seigneur, par notre Dieu et réconciliés et vont à la vie éternelle. Mais les boucs, eux, qui ne croient pas, qui n'ont pas foi en Jésus-Christ, ils ne sont pas
sauvés. Et comme ils ne sont pas sauvés, ils vont, vous voyez, la Bible dit, en enfer qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez? Donc vraiment, vous voyez à quel point ça va loin, c'est-à-dire au-delà le fait on dit souvent croire et ne pas croire. Oui, c'est vrai, croire en Jésus-Christ ou ne pas croire fait une différence, mais là, le Seigneur Jésus-Christ va même encore plus loin. Il dit, oui, mais dans ceux qui disent qu'ils croient, en fait, ils ne croient pas vraiment. Donc, vous voyez, il y a même un deuxième tri. Donc, vous voyez à quel point il faut être fervent, bouillant pour le Seigneur et avoir un bon cœur. Car la Bible dit qu'il faut avoir un bon cœur, car de lui viennent les sources de la vie, et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Verset 6, pardon, 14, 6. Alléluia. Donc Dieu, en tout cas, mon frère, ma soeur, il veut nous sauver. Il veut il nous appelle à croire en son Fils, en Dieu le Fils, en Jésus-Christ. Il ne prend personne par surprise, car la Bible est le livre le plus vendu de tous les temps et il ne veut qu'aucun se perde. Il veut tous nous sauver, tous nous libérer, tous nous voir au paradis, mais ce choix, comme je te l'ai dit, mon frère, ma soeur, est personnel. Je prie le Seigneur que tu fasses le bon choix, que tu crois en Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'enfer, c'est terrible. L'enfer, ce n'est pas un lieu de plaisir et de bonheur. Vous voyez, c'est l'étang de feu, c'est-à-dire que tout, dedans, tout, il brûle. Ça témoigne de la souffrance. Parce que Dieu a le pouvoir de maintenir les gens dans un état où ils souffrent, où ils brûlent, mais leur corps pourtant ne se disloque pas. Ça n'est pas une souffrance temporaire, mais c'est une souffrance qui dure éternellement. Matthieu chapitre 13, verset 50 nous dit la fournaise de feu. Elle nous dit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pleurs et grincements de dents. Ah oui, là où il y a feu, là où il est chaud, là où il y a brûlure, bien sûr, il y a souffrance, il y a pleurs. Mais là, vous voyez, ça va plus loin. Des grincements de dents. Les gens vont tellement souffrir qu'ils vont se mordre la mâchoire et leurs dents vont grincer sous l'effet de cette souffrance atroce. En enfer, certaines personnes disent que tout est décuplé. La souffrance, elle est décuplée. L'horreur est décuplée. Et tout cela, c'est pas pour une journée ou deux, mon frère, ma sœur. C'est pour toujours. Et il n'y a pas d'issue de secours quand on est en enfer. On ne peut plus en sortir. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus qu'uniquement de la souffrance. Voilà le sort de celles et ceux qui rejettent l'amour et la grâce de Dieu. Souvenez-vous, un jour, Moïse, il est venu près de l'olivier. L'olivier sauvage qui brûlait, Dieu l'a appelé. Et l'olivier brûlait, et pourtant il ne se consumait pas. Vous voyez, Dieu a le pouvoir de faire souffrir sans détruire. Alléluia. Et l'enfer, Dieu l'a créé comme cela. As-tu la crainte, mon frère, ma sœur? C'est bien. Mettons nous en ordre avec la parole de Dieu, et bien sûr qui nous renvoie à la foi en Jésus-Christ. Je le sais, cette parole sur cette prédication sur l'enfer, selon les Écritures, elle est dure. Mais c'est comme cela. Ça ne sert à rien de passer à côté de cet enseignement. Au contraire, il faut le savoir et prendre les bonnes dispositions pour échapper. Et la seule, c'est d'avoir foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas édulcorer ça en disant aux gens, c'est pas grave, tu vas avoir un échappatoire, tu vas avoir un purgatoire, tu vas avoir quelque chose. Tout ça, c'est faux. C'est faux. C'est pas ce que nous dit Dieu. C'est pas ce que dit et vient confirmer, bien sûr, Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, oui, c'est grave. Prends ton éternité plus au sérieux que ton présent. Car le présent, c'est passager, mais ta vie future, ton éternité, ça va arriver, sois-en sûr, et c'est pour toujours. L'enfer ou le paradis. Il n'y a pas d'autre option et il n'y a aucun plaisir, aucun bonheur en enfer. Et il n'y a que du plaisir, de la bonheur, de la joie au paradis. Choisis, mon frère, ma sœur, entre le bonheur, la grâce pour l'éternité en ayant foi en Jésus-Christ ou rejette la grâce de Dieu et ça sera la condamnation, l'enfer qui est réservé pour le diable et pour ses démons.
Judas, Judas qui était l'un des 12, il a rejeté la grâce de Dieu. Il a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a trahi. Et il va en enfer. Jésus-Christ, Dieu a dit, mieux aurait valu pour lui qu'il ne fût pas né. Comprenez bien à quel point c'est une parole dure. Il aurait mieux valu qu'il n'ait jamais existé. Parce que lui, là, qui existe maintenant, comme il est mort, il a été condamné. Et comme il a été condamné, il a été en enfer, dans ce lieu de tourment, dans ce lieu de souffrance. Et Jésus-Christ dit, mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, plutôt qu'il aille dans ce lieu pour souffrir éternellement. Ne plus exister est préférable au fait de brûler pour l'éternité en enfer. Alléluia. Comprends combien cette parole, combien cette phrase-là, elle est dure. Et c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né. Alléluia. Donc oui, l'enfer, c'est quelque chose de sérieux. Il faut regarder ça en face pour se rapprocher de Dieu. Il faut s'écarter de cela en ayant foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et parfois, oui, le fait de voir cela arriver, le fait d'avoir peur de cela peut nous pousser encore plus dans les bras de Dieu. Alléluia. Et ça, pour nous, c'est bénéfique. On va prendre une dernière histoire. Pareil que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour nous montrer à quel point on souffre dans l'enfer. Évangile de Luc, chapitre 16, 19 à 26. Évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se raser des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Alléluia. Donc vous voyez ici, il y avait un riche et il y avait Lazare. Le riche, il était dans la joie, il était dans la volupté pendant qu'il était dans le monde. Il se souciait de rien, tout allait bien, il avait à boire, il avait ce qu'il voulait, matériellement, tout allait bien. Et il y avait un pauvre. Lui, le pauvre, il était là, par terre. Il voulait manger les miettes qui tombaient de la table de ce riche, tellement il avait faim. Les chiens même venaient le lécher, il avait des ulcères, il était malade. Alléluia. Il y en a un qui souffrait et il y en a un qui, lui, était dans la joie. Mais mon frère, ma sœur, le temps a passé. Le temps a écoulé et nous savons que nous sommes mortels. Et un jour, l'un et l'autre sont morts. L'autre, le Lazare, est mort. Personne vraiment ne s'est soucié de lui. Le pauvre est mort. Le riche, lui, on l'a enseveli. Lui, on lui a fait de belles funérailles. Lui, on a pleuré peut-être sur sa tombe. Mais tous les deux, leur corps a dysfonctionné. Ils sont morts. Leur âme a été relâchée. Et là, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Là est venu le jugement, plutôt le préjugement. Alléluia, parce que Dieu jugera. Et pour l'instant, il y a un lieu qu'on appelle un lieu d'attente qui est le sein d'Abraham et le séjour des morts. Mais bon, je simplifie. Alléluia. Là, voilà, les deux ont déjà été préjugés. Donc le jugement est déjà fait. Et il sera prononcé plus tard par Dieu. Alléluia. Donc là, voilà, Lazare, lui, qui était pauvre. Peut-être que dans ce monde, il était triste. Peut-être qu'il était dans les difficultés. Mais il avait quelque chose qui, aux yeux du monde, ne vaut rien, mais qui vaut tout pourtant. Il avait foi en Dieu. Et il a été recueilli par les anges. Recueilli par les anges. Les anges l'ont emmené dans le sein d'Abraham. Alléluia. Dans le sein d'Abraham où leur destination sera le paradis et la joie pour l'éternité.
Le pauvre, le riche, lui, lui, il ne croyait en rien. Il ne croyait pas en Dieu. Et lui, il a été emmené dans le séjour des morts. C'est un lieu d'attente. Et pourtant, c'est déjà un lieu de souffrance terrible. Il était là, la Bible dit qu'il était là en proie aux flammes. Il souffrait. Et là, ce riche, il a eu un réflexe, comme dans l'ancien temps, il demandait aux pauvres, c'est-à-dire à Lazare, parce qu'il l'a vu au loin, de venir le servir, de venir lui donner une goutte d'eau, parce qu'il avait chaud et parce qu'il souffrait, parce qu'il était brûlé là où il était. Et là, Abraham lui a dit, souviens-toi que tu souffres ici depuis quelque temps, mais lui, il a souffert durant toute sa vie. Alléluia, déjà, il lui a dit cette première chose-là. Et deuxième chose à retenir, c'est on voit que le Lazare, lui, le pauvre, ne souffrait pas. Mais le riche, lui, il était dans la souffrance parce que le riche, lui, n'avait pas quelque chose qui était précieux. C'est-à-dire dans le monde, ce qui est précieux, c'est l'argent, c'est l'or, etc., etc. Et pourtant, devant Dieu, cela ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est de croire en lui. Et lui, il a été condamné parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Et donc, du coup, le voilà dans ce séjour de mort où il souffre. Rendez-vous compte, il demande ne serait-ce qu'une petite goutte d'eau. Une petite goutte d'eau. Qui demande une goutte d'eau quand il a soif? On demande un verre d'eau, on demande une bouteille, on demande un vase, on demande quelque chose de conséquent parce qu'on a vraiment soif. Lui, il demande une petite goutte d'eau parce qu'il savait que cette petite goutte d'eau, ça allait déjà le soulager. Et il a parlé à Abraham. Et là, Abraham lui a répondu. Alléluia. Et vous voyez ici, Lazare, lui, était consolé, il était dans la joie, et lui, le riche, il souffrait. Et il demandait une goutte d'eau. Parce que lui, il va en enfer, lui, il va souffrir, 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 et chaque seconde est une souffrance. Il n'y a plus d'espoir. Et là, quand ce riche, il a vu Abraham, il a vu Lazare, il a eu une couche d'espoir, douche d'espoir. Il a dit, voilà, je vais leur demander un petit peu d'eau, je vais être soulagé un petit peu, ça va pouvoir me rafraîchir, je vais aller un petit peu mieux. Et là, Dieu a prévu quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une séparation nette entre le séjour des morts, là où les gens vont en enfer, et le sein d'Abraham. Et même s'ils peuvent se voir, Abraham dira, et de toute façon, il y a l'abîme. On ne peut même pas, si on voulait venir te voir pour te soulager, on ne peut pas, parce que Dieu a fixé une limite. Cette limite est infranchissable. Limite entre ceux qui ont foi en lui, comme Lazare, et qui sont sauvés, comme Abraham, et qui sont sauvés, et ceux qui l'ont rejeté toute leur vie, qui sont morts et qui sont dans ce lieu d'attente et de tourment pour aller vers la fournaise ardente, vers l'enfer, vers la seconde mort, quand Dieu aura prononcé, publié le décret, le jugement, selon le bon plaisir de sa divinité, selon la justice qu'il a écrite et dite dans son livre et qu'il a publié à tout le monde entier. Alléluia, tout le monde connaît qui est Jésus-Christ. Tout le monde connaît Dieu. Et Dieu a donné ses lois. Il nous appartient de les respecter ou de les rejeter. Il nous appartient d'accueillir et de croire en la grâce de Jésus-Christ ou de la rejeter. Et d'après ce choix, mon frère, ma sœur, ça conditionnera notre éternité. Des gens se retrouveront avec Lazare. Nous serons là, gloire à Dieu, près du Seigneur. Et nous serons heureux au siècle des siècles. Et les gens qui ont rejeté la grâce de Dieu, qui ont rejeté Jésus-Christ, seront comme ce riche. Ils seront en enfer et ils souffriront. Et leur tourment sera au siècle des siècles. Alléluia. Mon frère, ma sœur, que cette vidéo fasse un déclic dans ton cœur. Étudie les Écritures et tu verras que le péché est le problème de l'homme dès le départ et qu'il n'y a que Jésus-Christ qui ne règle ce péché. Approche-toi de Dieu, approche-toi de Jésus-Christ. Étudie l'Évangile, étudie la parole de Dieu et toi aussi, Dieu te fera grâce. Toi aussi, Dieu te donnera la solution. Et là, ce qui n'est pas considéré par les hommes, c'est-à-dire par la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, tu verras que ça fera une différence grave, une différence tellement importante, une différence fondamentale le jour où tu seras devant Dieu, le jour où Dieu te dira « Venez à moi, vous qui êtes bénis de mon Père ». Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.